semaine que je commence à faire une vidéo presque tous les jours et c'est très fun. C'est dur mais très fun. Bon, j'ai regardé les résultats ce matin de mes vidéos parce que j'essaye de pas trop regarder autrement, mais pour être concentré sur mes vidéos. On a augmenté de 200 abonnés. Youpi, j'ai gagné 30 €, youpi, pour des dizaines d'heures de travail, mais c'est pas grave. Enfin si, un peu quand même. Ça avance vraiment pas vite. Et je dois t'avouer que quand j'ai regardé ces trucs, ces résultats, et que je me suis mis un petit peu à douter. En fait, j'atteindrai ça se trouve mon objectif dans plusieurs années. Sauf que là, j'ai pas trop plusieurs années pour pouvoir réussir. J'ai commencé à douter sur ma capacité à retenir l'attention, dans le sens que mes vidéos, elles sont un peu différentes. Je pense que t'as bien remarqué, mes vidéos, il y a aussi des moments où j'essaye de laisser le temps aux spectateurs d'observer. Je laisse des moments où il y a juste des plans et de la musique et j'essaye d'en faire quelque chose de beau, tu vois. Parce que moi j'adore voir des vidéos où il y a juste des beaux plans, une belle musique, et même si le gars dit pas des choses ultra intéressantes, mais peut-être que je suis le seul, et je me suis dit peut-être que mon contenu il est juste pas fait pour YouTube, parce que je fais ça pour le kiff, d'accord, sauf que j'ai quand même envie d'atteindre des choses, j'ai des objectifs, mais j'ai pas envie de m'adapter au YouTube français actuel qui est cut, bombarder plein d'informations dans la gueule, le plus de valeur possible, parce que sinon le spectateur il est pas satisfait, mauvais commentaires, bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là. Mais donc je suis face à un dilemme. Comment je fais pour partager à la fois ce que j'ai envie de partager, mais en même temps que ça marche? Bref, j'en sais rien. C'est encore des questionnements. En fait, aujourd'hui on nous fait croire que tout arrive ultra rapidement. Tu commandes un truc et ça arrive le lendemain dans ta boîte aux lettres. On nous fait croire que tout va vite, on est bombardé d'informations constamment. Mais la réalité c'est que ça prend du temps les choses pour qu'elles soient bien faites. T'as juste à regarder la nature elle va pas à 100 000 à l'heure, hein. Tout se fait lentement et nous on cherche à faire l'inverse de ça. Mais mon gars, les choses prennent du temps et va falloir t'y faire. Et j'aime bien le truc sexy qu'on nous vend de que tout va vite, et que j'étais bien content pour ma caméra quand elle est arrivée le lendemain dans ma boîte aux lettres. Et vu que tout fonctionne autour de moi en me faisant croire ça, que tout va vite, et je suis un peu dans ce délire aussi, et je veux que les choses aillent vite, mais ça ne va pas vite. Je suis frustré parce que mes attentes sont pas comblées. On a décidé d'aller se promener en ville avec ma famille. Ça fait trop bizarre parce que là je me filme devant plein de monde et genre je suis en train de battre le regard des autres. J'ai l'impression petit à petit. Je me sens gêné vu en même temps. En fait, j'aimerais me dire que mes vidéos, je les fais que pour moi, que je fais ça que pour le kiff, pour avoir des souvenirs, mais c'est pas le cas. Quand je marche sous la lune, même la réalité oserait pas imiter l'illusion que sont mes sentiments. Je l'ai fait parce que j'ai aussi des rêves, des objectifs. Alors bien sûr, je kiffe ça, j'adore ça. Ça fait que j'accorde de l'importance à des choses que je contrôle pas, comme le nombre de vues, les likes, les abonnés, tout ça. Et ça peut être une cause de souffrance. Et je sais que tout ça, ça va venir. Il va juste falloir faire preuve de patience. Et c'est chaud de se dire, de se donner autant d'efforts dans ces journées pour créer des vidéos et de pas être sûr que ça marche. Mais j'aborde une philosophie en mode donner tellement tout que ça soit obligé que ça marche. Donner tellement la meilleure qualité possible, le plus de quantité possible. Et si ça marche pas, effectivement ça dépendra que de facteurs que je contrôle pas. Moi j'aurais fait tout ce que je pouvais. Mais c'est dur de l'avoir, cette philosophie, au quotidien. En fait, il faut avoir confiance en l'avenir. Confiance en sa détermination, en la vie. Et puis la vie nous mènera où elle a envie qu'on aille. Voilà. Quand on sera cerné comme les anneaux de Jupiter, on pourra décaler d'ici trouver l'univers. Mais en attendant, fuck dans la broche, y'a le wifi et de la queue, je reste loin des idées suicidaires. Je pense que l'une de mes qualités principales, oui, je me jette des fleurs. Et alors, c'est aussi important de valoriser ses qualités. Comment veux-tu avoir une bonne estime de toi si tu mets pas en avant un peu tes qualités? Et à l'inverse, comment veux-tu progresser si tu prends pas conscience de tes défauts? J'ai une qualité, c'est la persévérance. J'en sais rien si je suis très persévérant ou quoi, mais je sais que c'est la qualité que mes parents m'ont souvent fait remarquer, que mon entourage m'a souvent fait remarquer. Et j'en suis plutôt fier, c'est une belle qualité, on va dire. Il y en a qui ont d'autres qualités, moi on va dire c'est la persévérance. En fait, quand j'ai une idée dans la tête, je la suis, quoi. Je suis têtu. Et ça peut aussi être un défaut, mais je pense que c'est pour ça que j'aime bien les héros japonais. Parce que tu vois, dans les mangas et tout ça, j'en ai pas lu beaucoup, mais les héros japonais, tu vois, ils commencent de rien, ils ont que dalle, parfois ils ont beaucoup plus de défauts que de qualités. Et avec le temps, ils se forgent des qualités et ils deviennent un héros, un véritable héros. Ils naissent avec que dalle, et c'est par la persévérance, par cette qualité qu'est la persévérance, qu'ils arrivent à devenir des BG. C'est peut-être pour ça que j'accroche moins avec les héros américains, comme eux
ont souvent des pouvoirs innés ou se font piquer par une araignée. Enfin, quelque chose d'extérieur, quoi, ça vient pas d'eux. Puis ils sont portés par l'ambition, par la justice aussi. Alors que les héros japonais, ben, ils sont portés par un rêve, par un objectif. Bref, moi j'arrive plus à m'identifier aux héros japonais. Je suis plus porté par un but, plus porté par la patience, la passion, la persévérance, et moins par l'ambition, par tout ça. Et aussi moins par la justice, hein. Je dois avouer que j'aime que les choses soient justes, mais c'est pas ce qui me bouge, quoi, le cul. Et en fait, cette persévérance dans la culture japonaise, elle vient d'un concept qui s'appelle Gambarimatsu, je crois. Ce concept, c'est juste la persévérance et la patience. C'est essayer de faire chaque jour du mieux possible pour avancer vers son but, son objectif. Tous les héros japonais, ils ont ce Gambarimatsu, cette persévérance, cette envie de bien faire pour avancer vers son objectif. Et je pense que la persévérance, en fait, elle s'obtient juste quand t'es actif dans ta quête. Quand t'es actif dans avancer vers ton objectif, tu deviens persévérant. Qu'est-ce que je veux dire par actif? En gros, tu testes des choses constamment, t'es dans l'action plus que dans la pensée, t'as ton objectif, et cet objectif, cette envie d'atteindre cet objectif, eh ben, elle se transforme directement en action dans l'instant présent. En fait, tu transformes l'énergie de l'envie en énergie d'action dans l'instant présent. Je pense que c'est ça ma persévérance. Je vois mon but, j'ai envie de l'atteindre, et donc je suis impatient, je la transforme directement, cette énergie d'atteindre ce but, en énergie concrète dans une action. Je fais cette action du mieux possible, parce que je sais que plus je la fais bien, plus le processus est cool, et plus je me rapproche vite de mon objectif. Et puis après, ben, j'analyse cette action, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis je refais différemment pour avancer un peu plus à chaque fois. Par exemple, là, je fais une vidéo. À chaque vidéo, j'essaye de la faire du mieux possible, de me concentrer sur la prochaine vidéo et uniquement sur la prochaine vidéo, d'avoir une sorte de patience dans le processus, mais qui est une patience active. Si tu veux être patient, si tu veux avoir de la persévérance, en fait, il faut se concentrer sur l'instant, sur la prochaine étape, le prochain pas, et essayer de le faire du mieux possible. À chaque fois que je commence à douter un petit peu, c'est que je me concentre sur l'avenir, sur anticiper l'avenir, et je me concentre pas sur la prochaine vidéo. Quand j'ai douté à la fin de cette semaine sur les vidéos, sur tout ça, et ben c'est parce que je me suis mis à voir l'avenir, à voir dans l'avenir, et à anticiper, à me dire que peut-être que ça marchera jamais, au lieu de me concentrer sur le processus, sur l'instant, sur essayer de faire du mieux possible la prochaine vidéo. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Je suis parti me promener, on a fait plein de choses. Une librairie où j'ai acheté ce livre, Le plaisir de penser, de André Comte-Sponville. Un petit livre à lire au coin du feu. Et parce qu'en fait ce mec, j'aime beaucoup sa façon de voir la philosophie. Philosopher, c'est penser par soi-même, mais nul n'y parvient valablement qu'en s'appuyant d'abord sur la pensée des autres, et spécialement des grands philosophes du passé. C'est utiliser la vision les pensées des anciens philosophes pour créer sa propre philosophie, sa propre réflexion, quoi. Faut être créatif, mélanger tout, enfin réfléchir, quoi, faire de la philosophie. Je trouve que c'est là que la philosophie prend tout son sens, quand elle s'applique à soi-même, à sa propre expérience.
J'ai beaucoup aimé cette journée. Aujourd'hui ça a été dur niveau travail. J'ai eu beaucoup de taf. Genre j'ai monté la vidéo, vraiment la dernière vidéo elle m'a pris longtemps à monter. J'ai sincèrement cru que j'allais pas faire de vidéo hier soir, mais au final j'ai réussi à la faire. Je suis content, ça se voit. J'ai pris le temps aujourd'hui de... Tu vois, genre j'étais dans le rush ce matin à monter la vidéo, à essayer de monter aussi un Reels pour Instagram. Je sais, j'avais dit que j'en faisais pas, mais je peux pas m'en empêcher. J'étais tellement dans le rush et genre mon père et ma belle-mère m'ont proposé de partir promener en ville. Et là j'ai su que c'était l'opportunité. L'opportunité de faire un slowdown, tu vois, pour de calmer un peu les choses. Parce que sinon j'allais câbler, je faisais trop de... J'étais trop dans le rush ce matin. Et donc sur la route j'ai fait de la respiration ralentie. Donc fait de la cohérence cardiaque, ça permet vraiment de mettre son cerveau dans un état parasympathique. Donc l'état parasympathique c'est l'état du système nerveux dans lequel on est au repos, on est calme. C'est aussi l'état qui correspond à la volonté. Et à l'opposé, tu as l'état sympathique. C'est cet état, quand tu es dans le rush, tu es plus dans un état sympathique. Et c'est important d'équilibrer tes journées en étant dans un état sympathique où tu es dans le rush absolu et un état parasympathique où tu es plus dans le calme. Tu viens ralentir ta fréquence cardiaque mais accélérer ta variabilité de la fréquence cardiaque. Enfin, bon, c'est plein de mots compliqués juste pour dire que tu as besoin de ces activités qui te mettent dans un état parasympathique comme le yoga, la respiration, les techniques respiratoires. Il y a plein d'autres trucs d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Et puis des états sympathiques où par exemple moi ce matin c'était le montage où j'étais dans le rush en train de réfléchir à toutes ces choses, en train de penser, tout ça c'est sympathique, t'es actif, ton système nerveux est actif à balle et t'as besoin de calmer ce système nerveux, sinon tu tiens pas. Et c'est sur ça que je parie mon équilibre. En fait, je me donne juste pas le choix. Je me donne pas le choix de persévérer parce que je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas faire un autre job. Moi, ce que je veux faire, c'est de la vidéo, partager ça sur YouTube, sur les réseaux. Ça, c'est mon plan A, tu vois. C'est ce que je veux. Alors, bien sûr, j'ai un plan B. Si dans tous les cas ça marche pas, je ferai beaucoup moins de vidéos. J'arrête les vidéos un petit peu et je me mets à faire des vidéos pour mes entreprises ou je sais pas, tu vois. Je trouverai une autre solution. Mais j'essaye de pas me donner le choix d'atteindre ce plan A qui est de vivre de YouTube, de tout ça, de la création de contenu. Si je doute et tout ça, ok, j'ai le droit de douter, sauf que ça changera rien. Faut continuer, t'as pas le choix. Ok mon ref.